Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons partir pour une vidéo 100% astuces. Attention, elles sont faciles à réaliser, elles fonctionnent et surtout elles sont inratables. Tu peux me suivre sur Instagram où tu trouveras mon contenu familial, mes astuces et mes bons plans. Pour bien débuter, nous allons d'abord s'armer de produits. Pour cela, nous allons prendre des produits naturels aujourd'hui. On va trouver vraiment des astuces qui vont fonctionner, des astuces qui vont coûter peu cher et surtout des astuces qui sont inratables. Donc là, très clairement, vous pouvez prendre vos carnets, vos stylos et on va pouvoir noter ensemble tout ce dont on a besoin pour cette première recette. Vous pouvez constater l'état des joints d'écarlage et franchement, c'est hyper cracra. Cette astuce contiendra 2 dosettes de bicarbonate de soude. Celui-ci, je l'ai trouvé chez Action, mais vous en trouvez dans n'importe quel supermarché. De la pierre d'argile. Celle-ci, je l'ai trouvée chez Leclerc. Il nous faut 50 grammes. Il m'en restait que 49, mais très clairement, on n'est pas au gramme près. Ensuite, on va avoir besoin de savon noir mou. C'est beaucoup plus efficace que le liquide qui est souvent dilué. Et pour sa quantité, il nous faudra une cuillère à café. On va rajouter un bouchon de cristaux de soude. Si jamais vous ne l'avez pas en version liquide, comme j'ai pu le trouver chez Action, vous pouvez mettre une bonne dose en cristaux liquides, en poudre. Ça fonctionne très très bien. Comme il me restait le pot sans argile à l'intérieur, je me suis dit pourquoi pas le réutiliser. Et on va donc recycler ce petit produit. J'ai fait le choix donc de faire ce mélange dans une barquette, comme ça je pouvais lui donner la forme que je voulais pour pouvoir le verser. Ça marche très très bien. Donc on va ensuite prendre une brosse à joint pour venir étaler le produit et là la magie va opérer. Si vous voulez un petit peu plus de consistance à cette pâte, vous pouvez tout simplement y rajouter du dentifrice. Pas le dentifrice à gel, celui qui est blanc. Voilà, très clairement, le 1 à 2 euros de la marque Signal ou même sous-marque fait entièrement l'affaire. Donc, on va donc disposer cette petite potion et là, attention, vous n'avez plus qu'à attendre. Vous avez frotté un strict minimum. Comme c'est assez poreux, le joint donc a besoin de prendre en compte toute la quantité. C'est pour ça, n'hésitez pas sur la quantité que vous allez y déposer. Et vous pouvez même voir dès maintenant qu'il y a déjà du changement. Alors que finalement, je n'ai pas frotté plus que ça, j'ai juste disposé ce petit liquide. On attend entre 5 à 10 minutes et on peut s'apercevoir que c'est déjà clean. Alors, dites-moi en commentaire quel produit vous avez l'habitude d'utiliser pour nettoyer vos joints de carrelage. Faites-en la différence. Faites également un calcul et vous allez voir que point de vue budget, on s'y retrouve pas mal. On rince le tout avec une lingette microfibre. Attention, ne prenez pas une éponge. Ça a tendance à laisser toutes les saletés qui sont cachées à l'intérieur de celle-ci et encore pire, oui c'est très français ce que je viens de dire, encore pire, comme les enfants, d'utiliser le côté vert. Alors là, ça va être une catastrophe. Ça va laisser directement les grains de couleur sur le joint. Donc comme je vous l'ai dit, je rince bien une fois, 2 fois à l'eau claire et voilà le résultat. Ça va encore blanchir un petit peu lors du séchage. En tout cas, on peut constater que tout est nettoyé et franchement, c'est plutôt assez incroyable. Je dirais même que c'est incroyable. Ensuite, nous allons donc passer à l'astuce numéro 2. On va avoir besoin pour celle-ci de bicarbonate de sodium. Celui-là, je l'ai trouvé également chez Action, mais vous pouvez en trouver encore une fois en supermarché. Je vais prendre une dose et demie. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de produit vaisselle. Vous mettez le produit vaisselle de votre choix. Celui-ci, c'est du PEC citron, si jamais ça vous intéressait. On va donc remplir généreusement les 2 cuillères et on va tout simplement mélanger. Ça va nous donner un petit mélange bien homogène. Au début, on aurait tendance à se dire est-ce qu'il y a réellement assez de liquide pour la poudre? Et oui, oui, je vous confirme. Pas d'inquiétude, dans les heures qui suivent, ça risquerait de sécher. Vous pouvez mettre un petit peu d'eau et ça va aider. Ce petit mélange va servir à nettoyer les semelles de chaussures blanches. On peut voir que effectivement, elles sont sales, mais elles sont devenues grisonnantes. Elles sont plus très blanches les semelles, à moins que je sois trop exigeante. J'ai décidé de prendre une brosse à dents, c'est comme ça que je nettoie habituellement les chaussures, du fait qu'il y ait très peu de poils, que ce soit facile à manipuler et que c'est assez dur pour pouvoir bien nettoyer. Si jamais vous ne voulez pas recycler vos brosses à dents, ce que je trouverais dommage,
Vous pouvez acheter des brosses à dents premier prix, attention juste à ce que le poil soit dur ou médium. Si c'est trop souple, ça ne viendra pas frotter comme il faut. Après, si c'est quand même du recyclage, ben vous vous armerez de patience et vous utilisez votre brosse à dents qui est peut-être souple. Donc, on vient disposer ce petit mélange. Bien entendu, j'ai mouillé ma brosse à dents au préalable et je laisse agir 5 minutes. 5 minutes suffisent au bicarbonate de venir blanchir votre semelle. Et je viens rincer directement dans un récipient. Donc moi j'ai utilisé une petite bassine, beaucoup plus pratique. Et j'insiste bien en fait sur les rebords, étant donné que là on a deux matières différentes. C'est pour ça que j'insiste lors du nettoyage, mais en aucun cas j'ai essayé de vraiment enlever le produit. Le produit est parti, c'est juste qu'il est venu se nicher entre la semelle et le tissu. Donc on peut s'apercevoir que déjà tout est devenu blanc. Et ce que j'aime plus particulièrement dans ce type d'astuce, c'est que vous n'avez pas à faire d'effort. Vous avez juste à mettre la composition sur le produit et on peut voir la différence. Si vous me dites que vous ne voyez pas la différence, alors là, je ne sais plus quoi faire. Peut-être qu'effectivement, je suis peut-être plus prête pour faire des astuces ménage ou entretien. Bon, en tout cas, moi je trouve que le résultat, il est très favorable. Je vais nettoyer la deuxième et je me retrouve avec une paire de chaussures nickel. À savoir que ce sont les paires de chaussures d'école de ma fille qui a 4 ans et ça fait plus d'un an qu'elle les a. Et oui, donc vraiment, on est sur un produit qui va durer dans le temps grâce à son entretien. On va ensuite prendre un récipient. Je vais mettre 800 ml d'eau, approximativement, du robinet. C'est une ancienne bouteille que j'ai recyclée et on va donc enlever l'étiquette car on va l'utiliser par la suite et ça va éviter de porter confusion. Une fois que l'eau est chauffée et qu'elle crée des petites bulles, j'arrête mon feu. Mon feu n'est plus allumé lorsque je vais mettre les 5 cuillères à soupe de cristaux de soude en poudre. Ce produit, je l'ai trouvé chez Leclerc, mais je pense que vous pouvez en trouver un petit peu partout maintenant. C'est vraiment un produit qui est facile d'accès. Donc une fois que j'ai mis mes 5 cuillères, je vais rajouter un peu de savon noir mou. Et là, je viens mettre 2 bonnes cuillères à soupe. Ça va se diluer tout seul. Je vais juste remuer de temps en temps avec ma cuillère, ce qui me permet surtout de décoller la deuxième qui est remplie de savon noir. Et on peut s'apercevoir que ça a tendance à s'épaissir. Je vous mets en garde. Attention, vous laissez refroidir avant de mettre en bouteille. C'est important déjà pour vous pour éviter les brûlures, mais surtout que ça puisse altérer à la bouteille. Autrement dit, ça va être trop chaud pour mettre dans la bouteille. J'attends une seconde fois que vraiment ça refroidit. J'ai laissé le bouchon ouvert, il faut laisser à peu près une dizaine de minutes. Et là, on a vraiment un gel qui est beaucoup plus épais. Il n'y a pas besoin de grosses quantités. Mince, je me suis trompée, je suis allée trop près. Je vais recommencer. Comme ça vous permet vraiment de voir la quantité minime que j'ai pu mettre. Donc là, ça va venir nettoyer tous les revêtements béton et les dalles béton. En gros, tout ce qui peut être sale de l'extérieur. L'avantage d'utiliser ce type de produit, c'est que ça ne va pas abîmer les revêtements. Vous allez frotter, alors oui, il faut quand même frotter quand même un petit peu, hein. On frotte, allez, 5 minutes, ça suffit amplement, on n'a pas non plus besoin de s'attarder sur la chose. Je l'ai fait en même temps, en temps réel sur la vidéo, comme ça vous donne vraiment la réalité du temps que j'ai passé à frotter. Et avec mon tuyau d'eau, je viens rincer. Et là, vous allez voir à quel point c'est bluffant. Alors effectivement, c'est très sale. Ça fait plus de 6 mois que ça n'a pas été entretenu. Entre la pluie et les tempêtes, on a été gâté point de vue du sol. Alors à première vue, quand on frotte, on se dit mince, j'ai pas l'impression que ça nettoie plus que ça. Oui, c'est vrai. Il faut laisser encore une fois 5 minutes le temps d'agir. Le temps où vous allez frotter, le temps que vous déposez votre balai, que vous allez chercher votre eau, généralement ça fait déjà 5 minutes et c'est là que vous pouvez bien rincer. On peut apercevoir un rond sur le sol. Eh bien oui, je confirme, c'est là où nous avons posé ce petit mélange. On peut voir également que l'eau est très sale sur la droite. Alors moi j'avais mes poubelles sur le côté, donc je faisais un petit peu plus de pression par rapport à l'eau, mais le résultat était vraiment bluffant. Et à tous ceux qui me disent on peut utiliser le Karcher, malheureusement, même avec la pression du Karcher, parfois les saletés restent et puis tout le monde n'a pas de Karcher ou la possibilité de l'utiliser. On va passer maintenant à une astuce plutôt désodorisante. On va mettre 3 généreuses doses de gros sel. Donc là, on est vraiment sur un produit hyper économique. On met ça dans une petite coupelle.
ou un récipient en attendant. D'ailleurs, vous pouvez même le laisser dans une coupelle par la suite. On va venir mettre quelques grains de café. Alors effectivement, moi, c'est du café soluble. Si vous avez du vrai café à la maison, ça sera encore mieux. Et même si c'est les graines de café, on est vraiment dans l'excellence. Et on va venir rajouter des clous de girofle. Il n'y a pas vraiment de précision par rapport aux quantités qui sont mises. Vous faites un petit peu à l'œil et en fonction de vous. Ce qu'on va faire là avec tout ça, c'est qu'on va venir nous les mettre dans des petites pochettes. Ça va être un super désodorisant. Pour vos placards, vos armoires, vos commodes, vos chaussures, votre voiture, votre pièce qui est généralement fermée, n'importe où. Honnêtement, n'importe où vous voulez désodoriser. Ça ne va pas parfumer. Si jamais vous vouliez que ça soit parfumé, soit vous faites un petit truc toxique, vous mettez des billes de Lénore, soit vous faites un truc un petit peu moins toxique et beaucoup plus naturel, et là je valide totalement, vous mettez des épluchures d'agrumes, tels que la clémentine, le citron, l'orange. Et vous allez donc vous retrouver vraiment avec quelque chose qui a neutralisé les mauvaises odeurs et qui aura parfumé. Moi j'ai fait le choix de mettre dans mes serviettes, car